Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Ce jeudi est le premier jeudi du mois de novembre. Le mois de novembre étant le 11e et avant-dernier mois de l'année 2025. Et comme nous le faisons toujours en début de mois, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, dénommé Civisme, Développement et Paix. Nous vous remercions pour votre fidélité. Depuis quelques semaines, nous parlons du temps présent et de la façon dont les citoyens doivent l'utiliser pour se construire et construire la cité. À la fin de l'émission dernière, vous vous en souvenez sans doute, nous avons indiqué que dans celle d'aujourd'hui, nous verrons les moyens pratiques permettant de profiter du temps et des limites que chacun d'entre nous se doit de s'imposer à cet égard. Nous commençons par les moyens pratiques permettant de tirer profit du temps. Comment profiter au maximum de son temps? Dans les livres de management et de développement personnel, les nombreux livres de management et de développement personnel, auxquels nous vous renvoyons d'ailleurs, l'on trouve des quantités importantes de réponses à cette question. Nous n'avons pas ici la prétention de faire la synthèse de tout cela. Nous voulons juste signaler quelques moyens ci-après. Le premier, c'est que chacun à son niveau définisse ses priorités, en évitant toute confusion entre ce qui est important et ce qui est urgent. Le deuxième moyen, c'est de planifier ses activités, en établissant à l'avance ce que l'on a à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Cela permet d'éviter de faire de sa vie un navire sans capitaine en plein océan, livré à la merci des vents. Le troisième moyen, c'est de rechercher la possibilité de gain de temps, sans bien sûr que la qualité de ce que nous faisons à en pâtir. Il s'agit d'apprendre à faire les choses vite et bien à la fois, sans être expéditif. Le quatrième moyen, c'est bien gérer ce qu'il est convenu d'appeler les interruptions chronophages, telles que les visites impromptues, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux, etc. À l'inverse, le temps des autres doit être lui aussi respecté. De Monald a dit à cet égard quelque chose de très intéressant que chacun de nous doit méditer souvent. Il y a des gens qui ne savent pas perdre leur temps tout seuls. Ils sont un fléau des gens occupés. Fin de citation. C'est-à-dire que non contents de perdre leur temps, ils vont faire perdre aux autres leur temps. Le dernier moyen que nous citons, c'est bien contenir le temps de travail, afin qu'il n'envahisse pas celui des autres obligations, notamment familiales, sociales et religieuses. Voilà quelques moyens que nous avons indiqués pour bien profiter de notre temps. Bien sûr, d'autres moyens existent, mais nous vous renvoyons là aux nombreux livres de développement personnel, de management auxquels nous avons fait allusion il y a quelques instants. S'agissant des limites que nous devons nous imposer, que chacun de nous doit s'imposer, nous en avons relevé 4. Le premier, c'est d'éviter la course effrénée au succès. Réussir dans ce qu'on entreprend est une bonne chose, bien sûr. Mais que cela devienne obsessionnel n'est bon ni pour soi, ni pour les autres. Et encore et surtout, si cela inclut des moyens malhonnêtes ou cause un préjudice à autrui. Deuxième limite, éviter la course effrénée aux biens matériels et à l'argent. Comme pour le succès, posséder des biens matériels et de l'argent est une bonne chose pour vivre décemment et aider les autres. Mais ne vivre que pour cela et rechercher cela par tous les moyens est à proscrire pour le bien de la communauté. La quatrième limite, c'est de bien gérer son temps afin de ne pas succomber au stress et au burn-out, cette maladie de nos temps, c'est-à-dire cette maladie de l'épuisement ou de l'effondrement, qui a des conséquences funestes sur la santé et la productivité.
Nous vous recommandons à cet égard d'ailleurs un excellent livre qui a été écrit sans publicité bien sûr, écrit par Xavier Van Paris, paru aux éditions Bollen, intitulé « Se consumer, récit d'un burn-out ». Et la dernière limite, c'est éviter l'activisme, qui consiste à s'agiter comme une pirouette dans tous les sens, sans aucun résultat concret. Il est temps de conclure ce qu'il y avait à dire sur le temps présent. Nous souhaitons que chacun de nous garde à l'esprit les 3 choses suivantes. La première, qu'une bonne partie de notre efficacité consiste à vivre chaque jour comme s'il était le seul de notre vie. La deuxième chose, que le jour d'aujourd'hui ne se répétera pas. Et la troisième, qu'aujourd'hui est le temps pour construire. Aujourd'hui est le temps pour se construire, pour aider les autres à se construire, pour construire la cité, pour construire un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et plus vrai. Fort de tout cela, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, fort de tout cela, faisons de chacune de nos journées un bouquet rempli de bonnes œuvres, sans perdre une seule occasion de réaliser le bien autour de nous.